Bruno Retailleau définit ainsi les honnêtes gens, ceux qui croient au travail, à l'effort, au mérite, ceux qui ne cassent rien, ne manifestent pas, paient leurs impôts, élèvent leurs enfants et respectent les règles. Est-ce que déjà vous reconnaissez dans les mots de Bruno Retailleau et est-ce que vous avez une définition alternative le cas échéant? En rhétorique politique, un concept se pose toujours par rapport à sa contradiction. Donc évidemment, quand Bruno Retailleau notamment, qui en a fait son slogan de campagne, parle de la France des honnêtes gens, on entend derrière ceux qu'il fustige par ailleurs. D'une part les assistés, d'autre part les barbares, les délinquants, les voyous. Bon, il a tout un chapelet comme ça de termes disqualifiants. Et on retrouve en fait derrière la France des honnêtes gens, au fond, une rhétorique de droite assez traditionnelle avec des catégories sur lesquelles il est de bon ton de taper publiquement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même que la France des honnêtes gens, au-delà de cette opposition-là, cette expression, je crois, elle crée quelque chose. Elle crée une forme d'ontologie de l'honnêteté. C'est comme s'il y avait une partie des Français qui ne sont pas définis, mais qui seraient par définition honnêtes, profondément honnêtes. Et là où ça devient, je trouve, assez fascinant, c'est que cette définition, qui est ancienne, Jean-Marie Le Pen employait déjà cette expression, il me semble qu'aujourd'hui, elle crée autre chose dans la vie politique. Gérald Darmanin a proposé, ça a fait peu de bruit récemment, que les délinquants financiers ne soient désormais plus passibles de peine de prison. C'est tout de même intéressant au moment où la délinquance financière et plus généralement les atteintes à la probité ont augmenté de 28% depuis 2016. Donc là, ce qu'on voit, c'est que des atteintes importantes vont être moins punies. Pourquoi? Parce que ce sont des honnêtes gens. Ils sont profondément bons et donc, comme ils sont profondément bons, il n'y a pas besoin de les frapper. Donc ils sont honnêtes même quand ils sont malhonnêtes. Exactement. C'est ça. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que ce que je distingue derrière moi, c'est une forme de rupture d'état de droit. Le fait que la loi soit de plus en plus clémente à l'égard de ceux qui sont perçus comme des honnêtes gens et qu'elle soit au contraire de plus en plus sévère à l'égard de ceux que l'on définit comme des voyous ou des assistés.